Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur l'origine de la mitzvah la plus marquante de la fête de Hanouka, qui est celle de l'allumage des Nérot, l'allumage des lumières de Hanouka. Alors les Chachamim ont institué, les sages ont institué cette mitzvah pour le Pirsoumanes, pour publier le miracle de Hanouka, publier les événements de la victoire des Hashmonaïm, de la reconquête de Yerushalayim, de la reprise du Beth Amikdash et la possibilité pour les Juifs, pour les Bnei Israël, d'allumer à nouveau la Menorah dans un Beth Amikdash purifié. Donc le Pirsoumanes, la notion de publication, c'est la base de cette mitzvah, et c'est pour ça qu'à l'époque des Chachamim et à l'époque des Amoraïm, on allumait les Nerot de Hanouka près de la porte qui donnait sur le domaine public, près de la porte qui donnait sur la rue, de façon à ce que le plus de passants possible puissent voir ces lumières et puissent être mis au courant du Nes de Hanouka, du miracle de Hanouka. Et c'est dans cet esprit-là donc que les Chachamim ont institué cette mitzvah. Et cette mitzvah, elle était tellement importante pour les Chachamim qu'ils ont tranché dans Masechet Psachim que même le pauvre qui n'aurait pas les moyens d'acheter d'acheter le nécessaire pour allumer les lumières de Hanouka devrait être prêt à vendre son vêtement pour pouvoir le faire. Et alors le Mishnah Moura tranche que bien sûr, si on en arrive à une telle extrémité, on n'est pas obligé de prendre la meilleure huile, on n'est pas obligé d'acheter la Hanoukia la plus chère, on doit allumer une bougie par soir de Hanouka, qui est ce qu'on appelle le Haïkaradin, l'essentiel de la mitzvah, l'essentiel, le minimum exigé par la halacha. Alors, si on parle de Haïkaradin, c'est parce justement que la mitzvah de l'allumage des néons de Hanouka a une autre particularité. On parle de la notion de Mehadrin, concernant la mitzvah du Ner Hanouka. Alors, là, on parle aujourd'hui de Mehadrin concernant la cacheroute, concernant les tefilines, des tefilines qui sont Mehoudarim, on parle de cacheroute Mehouderet, mais il faut comprendre que cette notion, en réalité, son origine vient de la mitzvah de Hanouka, parce que dans les sources de la Gemara, de la Mishnah, de la Halacha, on ne parle de Mehadrin que pour le Ner Hanouka. C'est au sujet du Ner Hanouka que le mot Mehadrin est cité dans la Gemara, et aucune autre mitzvah en tout cas dans la dans la terminologie de la Gemara et de la Mishnah, ne mentionne le terme de Mehadrin. Alors, on en parle un petit peu pour les Arba Minim, pour les 4 espèces de Sukkot, on parle de la notion de Hadar, donc un petit peu de Hidour, d'embellissement, mais en réalité, le terme Mehadrin il intervient surtout concernant le Ner de Hanouka, concernant les lumières de Hanouka. Alors peut-être effectivement qu'il y a un lien entre la fête de Hanouka et la fête de Sukkot, et peut-être que les Chachamim se sont inspirés du Hadar, des Arba Minim, de la mitzvah de Sukkot, pour le Mehadrin du Ner de Hanouka, des lumières de Hanouka. C'est possible. En tout cas, la notion de Mehadrin, elle est citée concernant le Ner Hanouka. Alors qu'est-ce que c'est ce Mehadrin et qu'est-ce que c'est ce Haïkaradin? Le Haïkaradin, nous dit la Braïta dans Masechet Shabbat, donc c'est un enseignement des Tanaïm qui est cité dans le traité Shabbat, dans le 2e pérek de Masechet Shabbat. Il nous dit que le Haïkaradin, le minimum exigé par la halacha, c'est d'allumer une lumière par soir de Hanouka par famille. Ner Ishubeto. C'est ce pourquoi le pauvre, justement, dont on a parlé, doit être prêt à vendre son vêtement. C'est le minimum exigé par la halacha, et avec ça, on est quitte de la mitzvah, on est quitte de son obligation. Maintenant, les Mehadrin, ceux qui veulent faire mieux, ceux qui veulent embellir la mitzvah, allument chaque soir autant de flammes que de Bnei Baït, que de membres de la famille. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque membre de la famille doit allumer sa lumière chaque soir de Hanouka, ou que le maître de maison allume pour chacun des membres de sa famille ses lumières? On va voir que ça fait l'objet d'un débat, et que les deux coutumes existent dans le Ham Israël. Enfin, dans le Mehadrin, l'embellissement dans l'embellissement, eh bien là, la Braïta nous dit que c'est l'objet d'un débat entre les élèves de Shammai et les élèves de Hillel, entre la maison de Hillel, Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai, donc les élèves de Shammai, disent que on va faire cette gradation. Les deux sont d'accord, Beth Hillel et Beth Shammai sont d'accord que le Mehadrin consiste en une gradation dans l'allumage des lumières de Hanouka, mais ils ne sont pas d'accord sur la façon dont elle doit se faire. Donc d'après Beth Shammai, on va décrescendo, on va keneged yamim anir nassim, en fonction des jours qui nous restent.
Ça veut dire que le premier soir de Hanouka, il nous reste 8 jours, donc on va allumer 8 lumières. Et puis le deuxième jour, il nous reste 7 jours, donc on va allumer 7 lumières. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier soir, on va allumer une lumière. Donc on va décrescendo. Et pourquoi on fait comme ça? Et c'est parce qu'on s'inspire d'une autre gradation qu'on trouve dans la Torah, justement à propos de la fête de Sukkot, concernant les bœufs de Sukkot. On offre 70 bœufs au Beth Amikdash en sacrifice durant toute la fête de Sukkot. On en offrait 13 le premier jour, puis 12 le second, puis 11 le troisième, 10 le quatrième, 9, 8 et 7 le septième jour, en tout 70 bœufs, et on allait donc décrescendo, on en apportait de moins en moins chacun des jours de Sukkot qui passaient. Et donc, de la même manière que pour les bœufs de Sukkot, on allait en diminuant, 10 Beth Shammai, eh bien c'est la même chose pour les lumières de Hanouka, on doit aller en diminuant. Après tout, on est un peu en train de célébrer le Beth Amikdash, de célébrer le service du Beth Amikdash, et la logique de Beth Shammai est qu'on devrait s'en inspirer, et ça paraît effectivement logique. Maintenant, Beth Hillel disent qu'on devrait aller au contraire crescendo, marlin bakodesh, on devrait augmenter dans la kedusha, et donc augmenter dans la lumière, et donc on ne devrait pas aller keneged yamim anir nasim comme les jours qui restent, mais keneged yamim aniotim comme les jours qui passent. Et donc le premier soir de Sukkot, étant donné qu'il n'y a qu'un jour qui est en train de passer, on allume une lumière de Hanouka, et le deuxième jour, on en allume 2, et ainsi de suite, jusqu'au 8e soir de Hanouka, on va allumer 8 lumières de Hanouka, et c'est ce qui est à l'origine, bien sûr, de la fabrication des Hanoukiot, qui existent depuis des siècles dans toutes les communautés d'Israël, puisqu'on va en augmentant, eh bien, il faut qu'il y ait de quoi mettre 8 lumières sur un candélabre pour pouvoir faire la mitzvah des Nechot de Hanouka, selon Beth Hillel en tout cas, puisque, bien entendu, la halacha suit l'opinion de Beth Hillel et non celle de Beth Shammai. Il est d'ailleurs interdit de trancher comme Beth Shammai, en général, parce que, justement, à un moment donné, les débats étaient tellement nombreux que la Torah risquait de se scinder en deux, donc les Tanaïm ont décidé de suivre une fois pour toutes Beth Hillel de façon quasi généralisée. Donc, bien entendu, la halacha est comme Beth Hillel et on va en augmentant. Et pour Hanouka, c'est encore plus connu. Alors, a priori, la notion de Mehadrin, Mina Mehadrin signifie un cumul sur le Mehadrin. C'est-à-dire que on va non seulement allumer une lumière par famille, on va non seulement allumer une lumière par membre de la famille, mais on va même aller en augmentant, puisqu'on suit Beth Hillel, donc on va allumer autant de lumière en temps de Hanoukiot que de membres de la maison, quand de membres de la famille. A priori, le Mehadrin, Mina Mehadrin se cumule au Mehadrin, puisqu'on parle de embellissement dans l'embellissement. Et c'est exactement ce que comprend Maïmonide, ce que comprend le Rambam. Lui, quand il lit cette braïta, déjà, il dit que l'obligation repose sur les épaules du Baal Habayit uniquement sur les épaules du maître de maison. C'est lui qui doit allumer les lumières de Hanouka, personne d'autre. Et le hidour consiste à ce que le Baal Habayit allume autant de lumière que de membres de sa famille chaque soir. Donc, si on parle d'un couple avec 2 enfants, eh bien, le premier soir, notre Baal Habayit va allumer 4 lumières, puis le deuxième soir, 4 lumières, etc. Ça, s'il fait le Mehadrin. Par contre, s'il fait le Mehadrin, Mina Mehadrin, le premier soir, il va allumer 4 lumières, le deuxième soir, il va allumer 8 lumières, et le 8e soir, la 8e nuit de Hanouka, il va allumer 32 lumières, 4 fois 8, pour le Mehadrin, et le Mehadrin, Mina Mehadrin, qui se cumulent. Maintenant, même si le Rambam comprend cette braïta de cette façon, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas cette façon de faire qui s'est imposée en Espagne. Même si le Rambam comprend que c'est comme ça, le Mehadrin, Mina Mehadrin, il dit qu'en Espagne, on faisait pas comme ça, mais le Baal Habayit se contentait d'allumer une Hanoukia pour toute la famille. Alors peut-être parce que c'est fait beaucoup de lumière à allumer, ça c'est une première chose, et peut-être aussi parce que on veut non seulement on veut non seulement aller en augmentant, bien sûr, on veut faire le Mehadrin et la Mehadrin, mais on veut aussi pouvoir constater le jour de la fête en observant les lumières de Hanouka. Et si on en allume autant que de membres de la famille, on va pas constater le nombre de jours de la fête. Alors même si la Braïta ne l'exige pas, le Rambam dit que le minhag en Espagne, c'est de faire attention à cela. Et c'est comme ça qu'en Espagne, le minhag s'est imposé, que le Baal Habayit allume une Hanoukia pour toute sa famille. D'accord? Et c'est ce que tranche d'ailleurs le Rav Yosef Karo dans le Shulchan Aruch,
donc le Baal Habayit allume une Hanoukia pour toute sa famille. Il va Mehadrin mina Mehadrin, mais sans passer par le Mehadrin. Il allume une lumière de Hanouka le premier soir, le deuxième soir. Le shamash ne compte pas. Le shamash est totalement accessoire. C'est un accessoire. Donc on parle des lumières de Hanouka. Il allume une lumière de Hanouka le premier soir, le deuxième soir, etc. Donc ça, c'est ce que tranche le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, en se basant sur la coutume espagnole rapportée par Maïmonide, rapportée par le Rambam. Alors maintenant, Tosfot, les Tosafot, justement dans Masechet Shabbat, rapportent l'opinion du Ri, Rabbeinu Yitzhak. Et Rabbeinu Yitzhak, lui, il dit que c'est pas possible de cumuler le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin, parce qu'il comprend que le Mehadrin mina Mehadrin, c'est pas seulement une gradation qui demande à ce qu'on augmente dans la lumière. C'est pas seulement Ma'alin Bakodesh, il faut qu'il y ait le plus de lumière possible, et c'est joli et c'est bien éclairé. Il dit que le Mehadrin mina Mehadrin, c'est voir le jour de Hanouka en observant les lumières de Hanouka. Il faut qu'en voyant les lumières, je puisse savoir quel jour on est. Donc c'est pas possible de faire Mehadrin mina Mehadrin et de faire Mehadrin parce que si je vois 4 lumières, je ne sais pas si on est le deuxième soir et que c'est la porte de la maison d'un jeune couple, ou si on est le premier soir et que c'est la porte d'un couple avec 2 enfants, on peut pas le savoir. Donc c'est pas possible de cumuler le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin. Si je veux faire le Mehadrin mina Mehadrin, il faut que je puisse voir le jour de la fête en voyant les lumières de Hanouka. Donc il faut que je vois le premier soir une lumière, et il faut que je vois le deuxième soir 2 lumières. Donc seul le Baal Habayit peut allumer le Mehadrin, mina Mehadrin. Ça, c'est ce que disent Tosfot, c'est ce que dit le Ri, et c'est ce que rapporte Tosfot donc dans Masechet Shabbat. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand Tosfot ils disent ça, ça veut dire ça concerne les passants surtout. Mais les gens de la maison, eux, ils savent combien ils sont. Donc, eux, ils peuvent allumer autant qu'ils veulent. Et c'est ce qui fait dire au Rama, dans le Darkei Moshe, le Darkei Moshe, c'est un ouvrage du Rama, du Rav Moshe Isserles, donc le décisionnaire de référence pour les communautés ashkénazes. Le Rama, il dit que tout ce que dit le Ri, qu'on peut pas cumuler le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin, c'est seulement quand on allume à l'extérieur, parce que les passants, eux, ne savent pas combien on est. Mais nous, de nos jours, qui n'allumons pas comme à l'époque des Tanaïm, comme à l'époque des Amoraïm, nos lumières de Hanouka dans la rue, nous on allume à l'intérieur, parce qu'on avait des voisins peu sympathiques, et donc maintenant qu'on allume à l'intérieur des maisons, on peut allumer la Mehadrin et Mehadrin mina Mehadrin. Maintenant, ce que dit le Rama, c'est que si seul le Baal Habayit peut allumer à l'extérieur, chacun des membres de la famille peuvent allumer à l'intérieur de la maison, chacun sa Hanoukia, et ainsi on peut cumuler le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin. Maintenant, le Rama, il dit quand même que même quand on allume à l'intérieur, on ne doit pas allumer tous au même endroit, il faudrait que chacun ait un endroit séparé pour sa Hanoukia, de façon à ce que le jour de la fête puisse être visible. Et si le jour de la fête est visible, c'est bon. Ça, c'est ce que dit le Rama. Et ça, c'est ce qui est à l'origine donc du Minhag Ashkenaz. Le Rama, qui bien entendu s'appuie sur le Ri, et dit, je suis d'accord avec le Ri, on peut pas cumuler le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin à l'extérieur. Pour les passants, il faut que le jour de la fête soit visible. Mais par contre, quand on allume à l'intérieur, là, chaque Ben Baït peut allumer sa Hanoukia, et donc on peut cumuler le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin en allumant à l'intérieur de la maison, chacun dans un endroit séparé. Et c'est ça ce qui est à l'origine du Minhag Ashkenaz, où chaque Ben Baït, chaque enfant dans la maison, chaque enfant, bien entendu, dès qu'il est bar mitzvah, peut allumer sa Hanoukia. Alors là, il y a quand même une autre différence qui est marquante entre le Rama et le Rambam, c'est que pour le Rama, chaque Ben Baït peut allumer sa Hanoukia, et il l'allume avec bracha, alors qu'il est déjà quitte de la mitzvah. En réalité, en allumant une bougie, le papa a déjà acquitté toute sa maison. Le Haïkar Hadin, la mitzvah, l'obligation, ce qui est obligatoire, Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, l'obligation, c'est une lumière par soir. Donc, en allumant la lumière du jour, le papa, le maître de maison, a déjà acquitté toute sa famille. Donc, comment un enfant peut après allumer sa Hanoukia avec bracha? Alors, s'il est moins de bar mitzvah, de toute façon, c'est pas grave, c'est chinour, c'est éducatif. Mais une fois qu'il est bar mitzvah, comment il peut dire la bracha sur une mitzvah dont il est déjà quitte? Tu peux pas dire à Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, t'as plus la mitzvah, ça y est, ton papa, il a allumé. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, étant donné que le Mehadrin, il est prévu dans la Braïta,
peut-être que il y a une justification à la bracha. De plus, on dit la bracha sur un minhag. On dit la bracha sur un minhag, comme par exemple, on allume les nérodes de Hanouka dans les Bate Knesiot. Quand on allume les nérodes de Hanouka dans les Bate Knesiot, on dit la bracha, on dit la bénédiction. Donc, puisque le minhag ashkenaz, c'est que chaque enfant, chaque membre de la famille allume sa Hanoukia, eh bien, donc on peut dire la bracha sur ce minhag. Et il y a une deuxième chose, il y a encore un autre argument, un troisième argument qu'on pourrait donner pour justifier le fait que chaque Ben Baïd puisse allumer avec bracha sa Hanoukia, donc dans le minhag ashkenaz, c'est que concernant les lumières de Shabbat, d'après le Rama, on peut dire la bracha quand on rajoute de la lumière. Ça veut dire que quand la salle à manger est éclairée le soir de Shabbat, ça y est, on a réalisé la mitzvah du Ner Shabbat. Donc si maintenant il y a une invitée qui vient qui vient et qui dit je veux allumer mes nérodes de Hanouka et mes nérodes de Shabbat, pardon, pour éclairer un peu plus la salle à manger. Je veux moi aussi dire la bracha. D'après le Rama, on peut dire la bracha sur des nérodes de Shabbat supplémentaires, sur un ajout de lumière. Eh bien, on pourrait dans le même esprit dire que pour les nérodes de Hanouka, quand on rajoute du Pirsoumanes, quand on rajoute de la publication du miracle, il y a une justification pour dire la bracha sur les nérodes de Hanouka. Donc, effectivement, le maître de maison acquitte toute sa famille en allumant sa Hanoukia, mais chaque Ben Baït, en ajoutant une Hanoukia, il ajoute dans le Pirsoumanes, il ajoute dans la publication du miracle, et par conséquent, il peut dire la bracha sur sa Hanoukia, et ainsi, il cumule le Mehadrin et le Mehadrin Mina Mehadrin, mais par contre, il faut prendre soin à ce que les Hanoukiot ne soient pas toutes placées au même endroit, il faut que le jour de Hanouka soit bien visible, puisque, je le rappelle, le Rama tranche comme Tosfot. Le Rama tranche comme Tosfot, et le Minhag Ashkenaz vient du Rama et vient de Tosfot, ce n'est pas le Rambam. D'après Rambam, au contraire, seul le Baal Habayit allume, et même quand on fait le Mehadrin et le Mehadrin Mina Mehadrin, ça ne concerne que le Baal Habayit. Ça n'existe pas un Ben Baït qui allume. Un Ben Baït est de facto acquitté, et si le maître de maison voulait faire Mehadrin et Mehadrin Mina Mehadrin, eh bien, c'est pas au Bnei Baït d'allumer, c'est pas au Bnei Baït de le faire, c'est au Baal Habayit de le faire. Et bien entendu, le Ben Baït n'a pas à dire de bracha, puisqu'on tranche comme le Rambam, et la mitzvah ne concerne que le Baal Habayit. Donc voilà pour les origines donc des différentes coutumes des Nérot de Hanouka. Il y a encore un autre point qui est très important et qu'il faut relever, c'est que cette mitzvah de l'allumage des Nérot de Hanouka concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et donc une femme a elle aussi l'obligation d'allumage des Nérot de Hanouka. Alors quand on est marié, eh bien comme on dit Ishto Kegufo, quand le Baal Habayit allume, il acquitte toute sa maison et il acquitte notamment son épouse. C'est pour ça que même dans le Minhag Ashkenaz, une épouse n'allume pas sa Hanoukia, à moins que le mari soit absent. En tout cas, l'obligation, elle est sur la maison. Une femme peut allumer pour son mari. On le verra, Bezrat Hashem, quand on parlera de la notion de Harsanait, la notion d'invité, la notion d'hôte. Mais pour la maîtresse de maison, donc on compte sur l'allumage du Baal Habayit, mais par contre pour les enfants, dans le Minhag Ashkenaz où chaque Ben Baït allume sa Hanoukia, a priori, ça concerne aussi bien les garçons que les filles, puisque la mitzvah du Ner Hanouka concerne aussi bien les hommes que les femmes, sans différenciation. On dit Afhen Hayu Beotohanes, elles aussi ont bénéficié du miracle, ont bénéficié de la délivrance, de la victoire des Hashmonaïm, puisque, comme on le sait, les Grecs imposaient des sévices extrêmement durs et humiliaient les filles d'Israël. Donc c'est sûr qu'elles ont bénéficié de ce miracle. D'après le Rashbam, quand on dit qu'elles aussi étaient dans ce miracle, c'est pas seulement qu'elles en ont bénéficié elles aussi, c'est surtout qu'elles étaient partie prenante dans la victoire des Hashmonaïm. Elles ont suscité la révolte des Hashmonaïm. Elles ont même permis aux Hashmonaïm de remporter des victoires. On mange des aliments lactés, d'ailleurs, en souvenir des hauts faits de Yehudit qui se seraient produits pendant cette période. Donc, elles ont la mitzvah du Ner Hanouka autant que les hommes. Les femmes ont la mitzvah du Ner Hanouka autant que les hommes. Et a priori, si on fait Mehadrin et Mehadrin Mina Mehadrin et chaque Ben Baït allume
donc selon la coutume du Rama, a priori, les filles aussi devraient allumer. Alors maintenant, ça ne se fait pas partout. Le Khatam Sofer, il dit que les jeunes filles, c'est pas à elles d'être méfarsem, de publier le miracle, mais j'ai du mal avec cet argument, puisque, au contraire, d'après le Rama, c'est seulement parce qu'on allume à l'intérieur et que le Pirsou Manès se fait pour les membres de la famille que chaque Ben Baït peut allumer. Quand on allume à l'extérieur, d'après le Rama, et comme pour Tosfot, il n'y a que le Baal Habayit, il n'y a que le maître de maison qui allume. Donc a priori, le Méhadrin concerne aussi bien les jeunes gens que les jeunes filles, puisque la mitzvah du Ner Hanouka concerne tout le monde. Voilà, on aura dit donc l'essentiel sur la mitzvah du Ner Hanouka. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur certaines situations, le temps, le moment de l'allumage, etc. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.